Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons parler du secret de l'exaucement, c'est-à-dire quel est l'élément qui fait en sorte que vous êtes exaucé dans la prière. Il vous faut comprendre en tant que chrétien que Dieu vous exauce à cause de la foi. Ce qui fait en sorte que lorsqu'un chrétien prie, il est exaucé et un autre chrétien prie, il n'est pas exaucé, c'est simplement la foi. Vous savez, un jour, il y a un frère qui m'a posé une question. Il m'a dit, Josué, je ne comprends pas. Je prie pour un sujet, mais je ne vois pas l'exaucement. Je prie pour un sujet, mais je ne vois pas l'exaucement. Mais pourtant, j'avais la foi. J'avais la foi. Je lui ai dit, non, mon frère, tu n'avais pas la foi. Si tu avais la foi, tu aurais été exaucé. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Écoutez, même moi, si j'ai un sujet de prière et que je prie, je parle des sujets de prière personnels. C'est-à-dire si je prie par rapport à des sujets de prière personnels que j'ai, et que je ne suis pas exaucé, cela signifie tout simplement que je n'avais pas la foi au moment où je priais. Quand vous avez la foi au moment où vous priez, c'est à ce moment-là que vous êtes exaucé. C'est pour cela que vous allez remarquer le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Et quand le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, il va lever les mains au ciel et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc regardez, Lazare n'était même pas encore ressuscité. Lazare n'était même pas encore vivant. Lazare était mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ remerciait déjà le Seigneur de ce que Lazare était déjà ressuscité, alors que la chose n'était pas encore faite. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ était déjà dans la foi. Il n'avait pas de doute. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a dit simplement, Lazare sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti du tombeau. Donc beaucoup de chrétiens, c'est ça leur problème. Ils vont dire, non Josué, moi j'ai la foi, mais j'ai prié, j'ai pas vu l'exaucement. Non, ça veut dire qu'au moment où vous avez prié, vous n'aviez pas la foi. Parce que vous devez comprendre qu'il y a des sujets de prière, vous les priez et vous êtes exaucé rapidement. Il y a d'autres sujets de prière qui mettent du temps. Il y a des sujets de prière, vous pouvez prier et Dieu vous exauce après une semaine. Il y a des sujets de prière, vous pouvez les prier et Dieu vous exauce après 2 mois. Il y a des sujets de prière, vous pouvez prier et Dieu vous exauce après 2 jours. Vous savez, il y a une dame qui m'avait contacté par exemple pour prier par rapport à son fils qui avait des problèmes de dos. J'ai prié pour son fils qui avait des problèmes de dos. Son fils n'a pas été guéri instantanément. Le lendemain, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Josué, tu as prié pour mon fils. Il n'a pas été guéri instantanément. Mais le lendemain, quand il s'est réveillé, tous ses problèmes de dos avaient disparu. Donc parfois, il y a des sujets de prière que vous avez. Vous pouvez prier Dieu. Et l'exaucement se produit après 1 semaine, après 2 semaines, parfois après 3 jours, parfois après 5 minutes. Mais si vous priez pour un sujet et que vous êtes exaucé, c'est que vous avez la foi. Et si vous priez pour un sujet et vous n'êtes pas exaucé, c'est que vous n'aviez pas la foi à ce moment précis. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, ne me dites pas, écoutez, moi j'aime dire la vérité aux gens. Le problème, c'est que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ne me dites pas que vous avez prié, que vous aviez la foi, mais Dieu ne vous a pas exaucé. Donc, ça veut dire que Dieu est un menteur. Vous savez, une fois, il y a un chef d'entreprise qui est en train de discuter avec quelqu'un. Et la personne était en train de poser la question au chef d'entreprise. Il a dit, moi j'aimerais comprendre, quelles sont les étapes pour avoir du succès financier? Et l'entrepreneur va lui répondre. L'entrepreneur va lui dire, il faut comprendre une chose. Et ça, c'est un principe dans tous les domaines de la vie. Il dit, dans la vie, quand vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, au bout d'un certain temps, vous devez chercher à comprendre, vous devez comprendre que le problème vient d'abord de vous-même. Et quand vous comprenez que le problème vient d'abord de vous-même, après là, maintenant, vous pouvez chercher à régler le problème. Mais quand quelqu'un pense que le problème ne vient pas de moi, le problème vient de Dieu, le problème vient des autres, c'est à ce moment-là que le problème ne se règle jamais. Et il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils prient, ils ne sont pas exaucés et ils se fâchent contre Dieu. Vous savez, moi j'ai une sœur que je connais, elle avait gagné le bac et quand elle a gagné le bac, elle voulait avoir le visa pour venir faire ses études en France. Et elle a prié, elle a jeûné, mais elle n'a pas reçu le visa. Elle a dit, bon, comme je n'ai pas reçu le visa, je boude Dieu. Donc elle a commencé, elle a dit que moi je ne prie plus Dieu. J'ai dit qu'en réalité, tu n'as jamais été une chrétienne. Tu vas juste à l'église pour t'amuser et pour te divertir. Donc tu as prié Dieu pour avoir un visa. Et comme tu n'as pas été exaucé,
toi maintenant tu dis que bon, Dieu, je ne veux plus de Dieu dans ma vie. Je dis non, tu es une blagueuse. C'est pas que tu aimes Dieu en réalité. Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Je vais vous révéler un secret. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment les mains de Dieu. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens aiment ce que Dieu a à leur offrir. C'est ça qu'ils aiment. Mais eux-mêmes là, ils ne veulent pas être au service de Dieu. Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'abord leurs besoins. Et ces chrétiens-là, comment vous allez les remarquer? Vous allez remarquer que ce genre de chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui ne prient que quand ils ont des problèmes. Et moi, je vous dis, si vous me regardez, si vous êtes un chrétien, vous ne priez Dieu que quand vous avez des problèmes. Vous êtes ce genre de chrétien-là. Vous n'aimez pas Dieu. Oui, regardez-moi dans les yeux. Vous n'aimez pas Dieu. Moi, je vous le dis. Vous n'aimez pas Dieu. Même si vous dites que vous aimez Dieu, si vous êtes un chrétien, vous ne priez que quand vous avez des problèmes. Vous n'aimez pas Dieu. Moi, je vous le dis vous-même. Donc, soyez conscient de ça et demandez à Dieu de vous aider à l'aimer. Lisons Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. » Lorsque vous priez et que vous avez la foi, vous voyez la gloire de Dieu. Mais lorsque vous priez et que la foi n'est pas présente, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Ce qui permet l'exaucement de la prière, c'est la foi. Écoutez, la foi est l'un des thèmes principaux de toute la Bible. Sans la foi, vous ne pouvez pas aller au ciel. Sans la foi, vous ne pouvez pas vaincre les puissances des ténèbres. Sans la foi, vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc il y a des chrétiens, vous négligez la foi. Vous dites, oh la foi c'est quoi? Oh la foi c'est quoi? Vous n'êtes pas conscient. La foi, c'est un élément essentiel de la vie chrétienne. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, l'un des enseignements qu'il a donné, c'était quoi? C'était la foi. La foi permet l'exaucement de la prière. Sans la foi, l'exaucement de la prière ne peut pas se produire. Écoutez, la foi, c'est comme la batterie d'un téléphone. Vous pouvez avoir le plus grand téléphone qui soit. Vous pouvez avoir le dernier iPhone. Vous pouvez avoir le téléphone le plus sophistiqué qui soit. S'il n'y a pas la batterie dans le téléphone, ce téléphone ne vous sert à rien. Vous pouvez vous prendre le iPhone, je ne sais pas d'où ça sort. Vous pouvez vous prendre le plus grand téléphone qui soit. S'il n'y a pas de batterie dans ce téléphone, votre téléphone ne vous sert à rien. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous pouvez faire la plus belle prière. Vous pouvez crier. Vous pouvez vous rouler à terre. Vous pouvez parler doucement. Peu importe. Vous pouvez prier à genoux. Vous pouvez prier debout. Ce n'est pas important. Ce que Dieu regarde, c'est la foi. S'il y a la foi, l'exaucement se produit. S'il n'y a pas la foi, l'exaucement ne se produit pas. C'est la foi qui détermine si vous êtes exaucé ou pas. C'est pour cela qu'un chrétien peut venir devant Dieu. Et il parle beaucoup. Et il est exaucé. Parce que même s'il parle beaucoup, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'il a la foi. Et il est exaucé. Un chrétien vient, il parle peu. Mais il a la foi. Et il est exaucé. Parce que c'est ça que Dieu regarde. C'est pour cela que parfois, vous savez, il y a des chrétiens qui sont dans des doctrines qui ne servent à rien. Il y a des chrétiens qui vont vous dire que non, quand vous priez, vous devez crier. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu vous exauce. Il y a des chrétiens aussi qui vont vous dire, quand vous priez, vous devez parler doucement. Et ils pensent que c'est ça qui fait en sorte que Dieu nous exauce. Non. Dieu regarde la foi. Dieu s'en fout que vous criez ou que vous parlez doucement. Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Si un chrétien a la foi, il est exaucé. Si un chrétien n'a pas la foi, il n'est pas exaucé. C'est ça que Dieu demande. La foi, c'est simple. Vous avez la foi, vous êtes exaucé. Lisons Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus dit quoi? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un a la foi, il peut tout faire. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu, il était en train de prier pour une fille qui était malade. Et pendant qu'il était en train de prier pour la fille qui était malade, à un moment donné, il a eu ce qu'on appelle la foi surnaturelle ou la foi de Dieu. Ça, c'est des enseignements que je ne donne pas dans mes vidéos. La foi surnaturelle ou la foi de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit vient sur vous
Et tout ce que vous allez dire, ça va se produire. C'est ça qu'on appelle la foi de Dieu. C'est-à-dire, la foi de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit est sur vous. Il y a une onction qui est sur vous. Et ce que vous allez dire, ça va se faire. Et maintenant, l'homme de Dieu était en train de parler à la fille. Et l'Esprit est venu sur lui. Et il a senti qu'il avait la foi de Dieu. Et il a dit à la fille, demande ce que tu veux. Il a dit, si tu demandes même qu'un éléphant rose apparaisse, un éléphant rose va apparaître. Demande ce que tu veux que je fasse. Et la fille a dit que, homme de Dieu, je vais être guéri de toutes mes maladies. L'homme de Dieu a dit, tu es guéri de toutes tes maladies au nom de Jésus. Pouf, toutes les maladies ont disparu instantanément. Et c'est ce que Jésus dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il y avait un homme de Dieu un jour qui était avec sa femme. Et ils ont fait un accident de voiture. Et l'homme de Dieu avait la moitié de son corps écrasé et sa femme était morte. Le seul qui a réussi à survivre, qui est indemne, c'est l'enfant. Et maintenant, l'homme de Dieu était allongé. L'homme de Dieu a dit à l'enfant, comment va ta mère? Et l'enfant répond à l'homme de Dieu, il dit, papa, maman est morte. Et l'homme de Dieu dit à l'enfant, il n'y a pas de problème. Prends ma main et mets ma main sur ta mère. Donc maintenant, l'enfant fait quoi? L'enfant prend la main de son père, il met sur sa mère. Et l'homme de Dieu prie. Il dit, oh Dieu, délivre-nous dans ces temps de trouble. Sa femme revient à la vie. Parce que tout est possible à celui qui croit. À partir du moment où vous avez la foi, à partir du moment où la foi est là, lorsque vous priez pour un sujet, l'exaucement va se produire. Tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de chrétiens, en fait, vous savez, beaucoup de chrétiens, ils prient, et ils confondent la foi avec la présomption. Vous savez, écoutez, lorsque vous priez Dieu pour un exaucement, vous devez comprendre que vous ne devez plus avoir des pensées d'inquiétude à ce sujet. Quand vous priez Dieu pour quelque chose et que vous avez encore des pensées d'inquiétude à ce sujet, cela signifie que l'exaucement ne va pas se produire. Si vous priez par exemple pour votre mère qui est à l'hôpital, vous dites Seigneur, guéris ma mère. Et vous êtes tous les jours inquiet, tous les jours. Je ne parle pas d'être inquiet du genre pendant 30 secondes, après vous vous ressaisissez. Non, je parle de quelqu'un qui est inquiet tout le temps. L'exaucement ne va pas se produire. Parce que l'inquiétude démontre que la foi ne domine pas encore totalement. La foi est ce qui permet l'exaucement de la prière. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.